qu'il y a un fossé énorme entre la banlieue et le reste de la population, hein. Clairement, nous, on considère qu'on a toujours été mis à part, on nous a toujours pointé du doigt, on nous a toujours dit qu'on était tous les problèmes, enfin, on faisait partie des problèmes de cette société, qu'on était de délinquants, qu'on était de la racaille, etc., etc. Et ça a duré longtemps, que c'était à cause de nous qu'il y avait des violences, on était responsable de tous les maux. Le film Les Misérables a pu montrer aussi qu'est-ce que c'était la banlieue, parce qu'il ne faut pas oublier que les trois quarts des gens ne connaissent pas la banlieue de l'intérieur, les trois quarts des gens connaissent la banlieue à travers les médias, et on sait tous que les médias n'ont pas toujours été de notre côté. Donc je pense que ce film a fait quand même du bien à une grosse partie de la population française, parce qu'ils ont vu ce que c'était la cité, ils ont vu de l'intérieur, et ils ont vu que voilà, c'était pas que des délinquants et qu'il y avait des gens qui vivaient dans des difficultés et qui demandaient juste à vivre comme tout le monde et qui demandaient juste à ce qu'il y ait une justice sociale pour tout le monde, quoi. Moi, je pars du principe que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce qu'on a pu le voir déjà, nous, dans le quartier, une vraie solidarité qui s'est mise en place. Il y a une vraie organisation qui s'est mise en place. Les gens viennent en aide à leurs prochains et c'est un truc qui avait été un peu oublié dans ce pays, malheureusement. Donc j'espère qu'avec cette crise, les choses vont changer, qu'on va commencer à réfléchir autrement, qu'on va penser avant tout à l'humain, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde capitaliste où c'est l'argent avant tout, c'est le pouvoir avant tout. Et avec cette crise, on s'est rendu compte, finalement là, face à cette crise, on est tous égaux, hein, n'importe qui peut l'attraper. On a beau avoir le pouvoir, avoir beaucoup d'argent, quand on doit l'attraper, on l'attrape. Donc j'espère que ça fera vraiment changer ce système. Vraiment, j'espère que c'est la fin d'une ère et qu'on va partir sur autre chose. Mais en même temps, je me dis, l'homme, il est tellement dans la folie que dans quelques mois, il aura oublié et reprendra ses mauvaises habitudes, malheureusement. Pour moi, c'était important de travailler avec les habitants de ce quartier. Comme je dis, moi, ça fait plus de 20 ans que je tourne ici. Donc, j'avais déjà cette volonté d'impliquer les habitants et notamment les gamins. Parce que c'est un film qui parle avant tout de l'enfance, hein, faut pas l'oublier. C'est un film qui interroge en tout cas sur l'avenir de cette jeunesse. Donc, c'était important de les impliquer. Et c'est vrai que la plupart n'avaient jamais fait de film, n'avaient jamais fait de cinéma. Donc, pour eux aussi, c'était une découverte. Et pour moi, c'était surtout un pari de me dire que j'allais prendre des jeunes ici de ce quartier qui avaient zéro expérience, qui n'avaient jamais fait de cinéma, et de les transformer et faire en sorte qu'ils soient très bons. Et en même temps, j'avais cette volonté de travailler avec des amateurs et des professionnels, parce qu'il y a aussi des professionnels dans le film. Et pourquoi ces amateurs? Parce que moi, je cherchais aussi ce côté très, très authentique, quoi, très vrai, très réel. Et qui plus que ces gamins qui habitent dans ce quartier, limite qui jouent leur propre rôle pour faire ce rôle-là. Donc j'avais besoin de ce côté authentique et très vrai des gamins, quoi, et très sincère. Envie d'aller boire des coups dans un bar à vin, qu'on s'écoute et qu'on fasse l'amour jusqu'à demain matin. Très bien, ça se passe très bien. C'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, les gens sont assez fiers de tout ce parcours, c'est sûr. Mais bon, après, je garde de très bons rapports avec les habitants. Moi, j'y habite toujours. Ça change pas, quoi. Enfin, je veux dire, la vie suit son cours, quoi. Et c'est vrai, les rapports sont plutôt cool. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler. Les gens sont très contents et très fiers de tout ça. Et le fait que je suis toujours là et que le fait de pas être parti du quartier, c'est vrai que les gens apprécient vachement. Je veux dire, chacun son métier. Moi, j'essaie de faire des films pour dénoncer les conditions de vie de ses habitants. Après, je suis pas politique, je n'ai pas spécialement de solution. Mais après, c'est sûr que si j'avais une baguette magique, oui, moi, la priorité, je le dis souvent, c'est la culture, c'est l'éducation. C'est là qu'on doit mettre le paquet. Je prends toujours en exemple l'école que j'ai créée, cette école de cinéma qui est gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, tout le monde peut s'inscrire et qui surtout qui marche très bien. Donc oui, il faut mettre le paquet sur l'éducation et la culture. Si on veut faire en sorte que les choses bougent et que les choses évoluent, la solution elle est là.
c'est éducation et culture. En tout cas, bravo. Je tenais à vous féliciter pour cette initiative, hein. C'est sûr que c'est une superbe initiative avec tout ce qui se passe, le fait que toutes les salles sont fermées. Et voilà, cette initiative va permettre aux gens d'être chez eux, de continuer à consommer des films. Donc c'est super, bravo. Moi, je vous encourage. Et le fait que Le Misérable soit dans cette plateforme, on est super content. Non, mais c'est génial. C'est ce qu'on devrait faire partout parce que les salles sont fermées dans le monde entier. Donc, si on pouvait imaginer des salles virtuelles comme ça, c'est une bonne chose. Même en France, c'est ce qu'on devrait faire. Parce que pour l'instant, les salles ne sont pas prêtes d'ouvrir. I Miserabili, disponibile su Mio Cinema.